Alors la Guinée est en pleine transition politique. Le gouvernement de transition a récemment suspendu 28 partis politiques. Cette suspension est prévue pour une durée de 3 mois. Le gouvernement affirme que ces partis n'ont pas respecté leurs obligations administratives. Parmi les partis suspendus figurent des partis importants comme le RPG et l'UFR. Le RPG est le parti de l'ancien président Alpha Condé. L'UFR est dirigé par Sidya Touré. Cette suspension intervient avant les élections prévues plus tard cette année. Beaucoup y voient un moyen pour le gouvernement de transition de consolider son pouvoir. La suspension a suscité des critiques de divers horizons. Les critiques la considèrent comme une tentative d'étouffer l'opposition. Ils soutiennent que cela sape le processus démocratique en Guinée. Le moment choisi pour cette suspension, à l'approche des élections, soulève d'autres inquiétudes. Cela crée des conditions de participation politique inégales. La communauté internationale suit la situation de près. Elle exhorte le gouvernement de transition à garantir un processus électoral juste et inclusif. Le coup d'État de 2021 qui a renversé Alpha Condé reste un point de discorde. Le RPG, le parti de Condé, accuse les puissances occidentales d'être responsables de son éviction. Ils allèguent que les plans de développement de Condé menaçaient les intérêts occidentaux. Selon le RPG, l'accent mis par Condé sur les ressources guinéennes a mis mal à l'aise les nations occidentales. Ils affirment que ces nations ont orchestré le coup d'État pour protéger leurs intérêts économiques. De plus, le RPG soutient que le succès de Condé a suscité la jalousie d'autres nations africaines. Ils prétendent que ces nations se sont senties menacées par les progrès de la Guinée sous la direction de Condé. Cette jalousie, selon eux, les a rendus complices du coup d'État. Les accusations du RPG mettent en lumière le paysage géopolitique complexe de la région. Cela révèle les dynamiques de pouvoir en jeu dans la politique guinéenne. Cependant, les preuves concrètes pour étayer leurs affirmations restent insaisissables. La Guinée est aux prises avec des difficultés économiques sous le régime de la junte. Corruption, détournement, manque d'expérience administrative, etc. Le RPG attribue à la junte la responsabilité des problèmes économiques du pays. Ils accusent le gouvernement de transition, de mauvaise gestion économique. Le RPG cite l'inflation et le chômage croissant comme preuve des échecs de la junte. Ils soutiennent que les politiques de la junte ont découragé les investissements étrangers. Le coût de dédouanement est trop coûteux, les commerçants sont acculés, poussés dans des surcharges stupides par des transitaires véreux en complicité avec des agents de la douane qui se font la plus belle. Comment peut-on faire payer les exportateurs les surcharges samedi et dimanche, tandis même que le port est fermé? Ça, c'est de la sorcellerie. En plus, cet argent ne va même pas dans les caisses de l'État. Voler le peuple et attendre du peuple la droiture quand même qu'on lui cause du tort. Bon sang, rendez la vie simple, encouragez les entrepreneurs locaux. Le peuple n'a pas besoin des dons, mais des institutions, des numéros de sécurité sociale, des comptes bancaires pour que les indemnités soient versées directement sur les comptes. Quand même, on ne doit pas vous dire tout cela, cher gouvernement. Mais bon, la junte, quant à elle, défend son bilan économique. Elle affirme avoir hérité d'une économie en difficulté de l'administration précédente. Elle souligne que les chocs économiques mondiaux contribuent aux difficultés économiques de la Guinée. La junte insiste sur le fait qu'elle met en œuvre des réformes pour stabiliser l'économie. Cependant, le RPG n'est pas convaincu, considérant ces affirmations comme un écran de fumée. La situation économique en Guinée reste une préoccupation majeure pour ses citoyens. Au-delà de la dynamique politique interne de la Guinée, la question du transfert de technologie dans les relations Afrique-Chine occupe une place centrale. La Chine est devenue un investisseur important en Afrique, notamment dans le développement des infrastructures. Cependant, les critiques soutiennent que ces investissements manquent souvent d'un élément crucial, le transfert de technologie. Ils soulignent que les entreprises chinoises
apportent souvent leur propre main-d'œuvre et leur propre technologie aux projets africains. Ceci, selon eux, limite le potentiel des nations africaines à développer leurs capacités technologiques. Les nations africaines doivent donner la priorité au transfert de technologies dans leurs accords avec les investisseurs étrangers, en particulier la Chine. Elles peuvent s'inspirer de l'approche de la Chine en matière d'acquisition de technologies. La Chine a réussi à attirer les investissements et les technologies étrangers en créant des zones économiques spéciales. Ces zones offrent des incitations aux entreprises étrangères à investir dans les secteurs liés à la technologie. Les nations africaines peuvent reproduire ce modèle à leur avant. Elles devraient créer des environnements d'investissement attractifs pour les entreprises technologiques. Ce faisant, elles peuvent favoriser le développement technologique à l'intérieur de leurs frontières. Aucun pays au monde ne va transférer gratuitement sa technologie, quel que soit votre degré d'amitié. Pourquoi alors plusieurs nations européennes n'arrivent pas à fabriquer des voitures? Et ce n'est pas l'usine de montage de voitures à Conakry qui nous dira le contraire. Voiture 100% guinéenne, arrêtez de vous foutre des gens. Les grandes nations ont commencé d'abord par les vélos, après la découverte de l'aviation par les frères Wright aux États-Unis. Le monde était en guerre et les grandes puissances volaient des secrets entre eux pour avoir l'avantage sur chacun. Après la guerre, ces compagnies sont devenues privées et les moteurs d'avion ont été convertis en véhicules et motos pour l'utilisation de la population civile. Par rappel, les savants allemands ont été kidnappés de force et emmenés soit en Union soviétique, en France, en Angleterre ou aux États-Unis. Les analyses des pays africains sur le transfert des technologies sont fausses. Formez les étudiants, faites venir de compagnies avec des taxes réduites. Comment voulez-vous que des Chinois qui se sont développés en espionnant les secrets des grands États vous donnent qu'à gratuitement? Ces pays n'ont que leur technologie. Ils n'ont pas de matières premières. Vous avez compris? L'entreprise Topaz n'a même pas d'usine de montage ou d'assemblage en Guinée. Tous les motos sont fabriqués en Inde pour être ramenés en Guinée. Avec autant de mototaxis à Conakry et l'intérieur du pays, pourquoi ne pas exiger une usine de fabrication de pièces détachées? Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé, likez et n'oubliez pas de vous abonner pour ne plus manquer mes prochaines vidéos.